Bonjour, suis-moi très bien parce que reste jusqu'à la fin parce que tu seras surpris. Je viens avec toi sur cette vidéo d'une anecdote que j'ai viens que j'ai vécu auprès de mon coiffeur. Au fait, comme tu le sais, j'ai l'habitude d'aller me coiffer. En fait, si je fais cette vidéo, justement, c'est ça au fait qui m'a inspiré. Euh, Au moment où j'étais en train de me faire coiffer, au fait, tu as certains clients qui attendaient, hein, tu sais, comme ça se passe dans tous les salons de coiffure, hein, on parle un peu de l'actualité, on parle un peu du tout et du n'importe quoi. Et puis, soudainement, tout le monde finit par conclure, je te passe les détails, que, en fait, ça ne sert à rien dans cette vie de vouloir accumuler des richesses, de vouloir chercher à être multimillionnaire ou multimilliardaire. Pourquoi? Parce que la société, le système est déjà corrompu. Bon, on sait que le système est déjà corrompu, tout est détenu par un certain groupe de personnes et généralement ceux qui réussissent font partie d'une certaine secte satanique où il y a des rituels les rituels dans lesquels voilà, ils font des sacrifices dans le but d'avoir la chance d'être prospères dans leurs affaires, tous ces genres de trucs. Et puis, ils ont encore parlé, mon coiffeur, justement, avec les autres personnes qui étaient autour. Je ne sais pas, il y avait des Turcs, il y avait des Belges, il y avait des Ch'tis, des Français du Nord. Bref, il y avait un peu du tout. Hein. Il y avait aussi des Africains. Bref, il y avait du tout. Donc, on était, à moi, c'est une douzaine. Et je les entendais, je les écoutais, tu es consort, par-ci, par-là. Donc, euh, tout ce qu'il faut faire, c'est simplement, écoute, de rester. D'ailleurs, d'après leurs arguments, ils soutenaient que qu'il valait plutôt mieux rester dans ce petit confort, au moins, en étant conformiste, on n'a pas, euh, on vit sa vie peinard en n'essayant pas de bousculer le système et on profite dans notre petit confort, on profite bien de la vie paisiblement parce que le plus important pour eux, c'était de vieillir voilà, paisiblement. Alors que quand tu essayes d'accumuler des richesses, tu essayes de devenir riche, tu essayes je sais pas moi, de créer des business, tout et consorts, tu ne fais que t'attirer des problèmes. De telle sorte que quand tu deviens grand, eh bien, cette élite, ces cartels qui ne veulent pas voir les gens prospérer, qu'est-ce qu'ils font? Ah ben, oh, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer à te mettre les bâtons dans les roues. Parce qu'à un certain moment, quand tu vas commencer à construire des business, tu vas devenir gênant pour eux. Eh bien, comme ils ont assez du pouvoir, comme ils contrôlent tout, du militaire jusqu'au gouvernement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont simplement t'éliminer. C'était ça leur conclusion. Et puis, tu en as d'autres qui disaient que non, qu'il fallait faire une révolution, qu'il fallait protester, qu'il fallait descendre dans la rue. En fait, ce qui allait bien marcher, c'était vraiment de prendre un modèle, par exemple, par exemple, prendre Macron ou prendre Ursula von der Leyen, par exemple, qu'il fallait la décapiter. Bref, c'est pas de moi à dire ce truc, qu'il fallait la prendre et la pendre carrément sur une croix et puis en faire un exemple. Comme ça, cette élite aura tellement peur qu'ils vont reculer et qu'ils vont abandonner, comment on appelle ça, qu'ils vont abandonner le système d'esclavage dans lequel on est en train de vivre. Et enfin, en tout cas, c'était les deux principaux raisonnements. Ceux qui disent que non, vaut mieux toujours rester dans ce petit confort, hein, un mouton enclavé, tout et consort. Mais en tout cas, à la longue, c'est de mourir vieux, paisiblement, voir ses enfants grandir, et puis voilà, on fait notre vie. Alors que dans l'élite, par exemple, ils font tellement de mal, ils ont seulement sacrifié leur âme au diable qui n'ont pas la paix de cœur. C'est comme ça que je justifie cela. Et puis le deuxième groupe qui, eux, prônent plutôt plus pour cette espèce de révolution, de protestation, descendre dans la rue,
et faire prendre un exemple dans le gouvernement, dans cette élite, et en faire un exemple pour alerter, comment on appelle ça, la classe de cette élite, comme quoi que le pouvoir appartient toujours au peuple et non à cette oligarchie, ces groupes. Donc, voilà l'histoire. Mais, en les écoutant, en fait, tu comprends que il y a... moi, j'ai en tiré, en fait, deux réflexions, deux raisonnements. Mon raisonnement est ceci, c'est que, en fait, dans la vie, et c'est ça qui m'a inspiré pour faire la vidéo, dans la vie, on a deux choix. Deux choix dans la vie. Soit tu pars du principe que, ben, voilà, le monde est corrompu. De toute façon, toutes les richesses de ce monde est détenues par le 1% de l'élite de ces groupes de cartels qui ont vendu leur âme au diable, qui veulent toujours maintenir les 99% du reste de la population en bas de l'échelle. De toute façon, on n'y peut rien, tu ne peux jamais réussir dans cette vie parce que tout est déjà ficelé. Eux, ces groupes de cartels accordent la réussite de vie qu'à certains privilégiés. Ou bien il faut faire partie de ce cercle de réseau. Soit tu fais partie de ce monde-là, qui te dit, ben voilà, il n'y a rien à faire, c'est comme ça, et puis ben voilà, vivons notre vie paisiblement, attendons la retraite, et puis voilà, et puis on va mourir paisiblement. Voir nos enfants grandir, c'est le plus important. On va faire nos petits bébés, nos petits-enfants vont grandir petit à petit, en devenant grands, ils vont essayer aussi de faire des enfants, et ainsi de suite, aller à l'école. Bref, en fait, tu vois, c'est la matrix qui continue en fait. Sauf que moi, avec ces genres de choix, franchement, vaut mieux prendre une arme et tu te tires une balle dans la tête, quoi, en fait. C'est simple. Ben oui. Parce que tu abandonnes déjà avant d'avoir accompli le temps, ton temps qui t'est imparti sur cette terre, en fait. Ou soit, le deuxième choix, c'est quoi? C'est de se dire que, ben voilà, le monde est tel qu'il est. Tu vois le monde tel qu'il est. Tu comprends le système. Tu analyses le système. Tu dis, ben voilà, le monde est tel qu'il est. Maintenant, je vais moi créer, je vais moi bâtir ma vie conformément à mes valeurs. Tout en n'essayant pas de déranger ou bien d'obstruer le système, la matrice qui nous entoure. Parce que malgré qu'on soit dans cette matrix, justement, chaque homme, chaque être humain a réussi en arrivant sur cette terre le libre arbitre, le choix entre créer ta propre vie sur mesure, selon tes valeurs, quelle que soit la conjoncture actuelle économique, toi, à ton niveau, tu peux décider de créer, tu peux décider de choisir quelle ligne de vie quelle ligne de vie tu vas suivre pour le restant de tes jours. Ou bien soit c'est simplement de t'aliéner au reste du monde, conformément aux règles de la matrice, de ces systèmes qui nous gouvernent. Et d'ailleurs, c'est même la base même de l'éducation, parce que si même l'éducation du système dans lequel nous vivons a été truquée, d'ailleurs, c'est parce qu'on ne veut pas que l'être humain sache qu'il a le pouvoir, c'est pouvoir de pouvoir choisir, en fait.
Voilà pourquoi ça a été truqué. Voilà pourquoi ces systèmes, la Matrix veut toujours qu'on soit toujours des victimes. Un peu comme le deuxième groupe qui disait voilà, on va aller protester. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours en train de rejeter la faute sur des groupes de gens. C'est ce qu'ils veulent justement. Parce qu'en te positionnant comme victime, c'est d'ailleurs même le leitmotiv même du système, du parti politique socialiste, les démocrates, les communismes, tout le système gauchiste là. C'est ça. C'est de dire que, ben voilà, c'est de prendre une certaine minorité des gens et de dire que oui, venez. Le système est truqué. Oui, venez. On sait que le fautif, c'est les autres. Voilà, nous allons nous battre pour vous. Oh, je vais me battre pour vous. Ne vous inquiétez pas, restez là. Je vais régler votre problème. Ça, c'est le gauchiste. Hein? Oui, vous êtes aliénés. Oui, on est en train de vous sucer, de vous purger jusqu'à la moelle épinière. De vous purger économiquement. On est en train de vous maltraiter, de vous réduire en esclavage. Oui, ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas votre faute, mais tout, ce n'est pas votre faute. C'est la faute de ceux-là. C'est la faute de ceux-là. Ne vous inquiétez pas. Votez-moi, votez-moi. Moi, je vais justement mettre fin à cette misère. Je vais justement mettre fin à tous vos problèmes. C'est ça, hein? Les socialistes, les gauchistes, en fait tout. Les démocrates, c'est ça en fait leur... en fait, en gros, leur programme, en fait, se base autour de cette racine, en fait. Mais, tu as déjà vu Jean-Luc Mélenchon vivre dans, comment on appelle ça, dans la banlieue? Jamais. Ce sont des gens qui profitent justement de la vie bourgeoise, de la vie de luxe, pénible dans les beaux quartiers autour de Paris, tout et consorts, mais qui n'ont jamais mis un pied dans la banlieue. Hein? Ce sont des gens qui apprennent la vie des banlieues, la vie des misérables à travers les livres ou bien à travers des journaux ou bien à travers les ondes, mais eux-mêmes n'ont jamais été dans ces, comment on appelle ça, dans ces milieux pour vivre au quotidiennement, ben, comment on appelle ça, la situation des familles dans les banlieues. C'est des gens qui n'ont jamais travaillé dans aucune usine. Hein? C'est quelqu'un qui ne connaît même pas comment tourner un tournevis. C'est des gens qui ne savent même pas, par exemple, comment est-ce que dirais-je? C'est des gens qui ne savent même pas c'est quoi s'élever à 6 heures du matin pour aller, comment on appelle ça, être renfermé dans les bouchons. Hein? Et tu arrives au travail et ton patron est en train de te matraquer. Hein? Production, comme un robot. Et tu arrives à midi pour prendre ta pause. Non seulement tu es claqué, à la fin de la journée, tu es mort. Tu ne sais même plus quoi faire de ta journée. Tout quand tu reviens à la maison, c'est simplement dormir. Et puis être encore esclavagisé par la télévision. Et le lendemain, rebelote. C'est des gens qui ne connaissent pas ça. Mais on te dit que ça va, on va régler ton problème. C'est bon, moi, je vais te sortir de cela. Tu vois? En gros, c'est ça. On va toujours te placer dans un système de victime en fait. Que ce n'est pas ta faute. Eh bien, c'est ça le piège. Parce que quand tu te considères comme une victime, en fait, tu es en train d'hypothéquer le pouvoir qui t'a reçu de ta naissance. Ce pouvoir de choix, tu es en train de leur donner. Et crois-moi, tu ne feras rien de ta vie. Tu ne feras rien de ta vie. Et d'ailleurs, c'est pour cela que j'ai des problèmes avec les révolutionnistes, les révolutionnaires, tous ces genres de trucs. Prends l'exemple de Che Guevara. Oui, en fait, un révolutionnaire, en fait, un révolutionnaire pour moi, c'est quelqu'un qui vient en fait déstabiliser l'ordre en place en apportant ses idées, hein, justement révolutionnaires, qui amène avec lui toute une population d'innocents à l'abattoir. Hein.
à l'abattoir, comme à tous les révolutionnaires, ont amené des gens à l'abattoir. Et qui, à la fin, finit toujours par mourir. Et une fois, dès qu'il meurt, et bien voilà, la société qui est restée après devient encore, en fait, une société, devient encore un système d'holocauste, en fait, un système de sacrifice énorme. Plus pire que ce qu'ils ont connu avant. Où en est Che Guevara? C'est vrai, il a apporté une révolution en Amérique du Sud, en Amérique latine, oui, mais aujourd'hui, va voir les conditions de l'Amérique latine, les conditions socio-économiques de l'Amérique latine. Qu'est-ce qui a changé? Hein, toute cette révolution communiste, Che Guevara a essayé d'imposer cela, mais est-ce que ça a changé quelque chose? Aujourd'hui, l'Amérique latine tend plutôt vers un système capitaliste. Et c'est encore, ça va de mal en pire. Rempli de bonnes intentions, mais au final, à quoi ça change? Ça n'a rien changé. Je prends l'exemple de Mandela. Tout le monde aujourd'hui est en train d'aduler Mandela. C'est bien. Mais moi aussi, je le respecte beaucoup pour sa lutte qu'il a fait. Et d'ailleurs, son exemple, passé presque toute la moitié de sa vie en prison, mais tout en luttant en prison. C'est vrai, Mandela a apporté une certaine révolution, a voulu apporter l'égalité, finir avec l'apartheid. Mais va voir les conditions de vie de l'Afrique du Sud aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui en Afrique du Sud? Est-ce que la population noire a les mêmes égalités que la population blanche en Afrique du Sud? Niet. Tu verras que c'est toujours le blanc, le colon blanc, qui est toujours supérieur, qui a toujours le pouvoir, qui a toujours la richesse. Et d'un autre côté, tu verras la population noire qui est en train d'agoniser dans la pauvreté, dans le banditisme, dans la drogue et tout et consorts. Qu'est-ce que ça a changé? Économiquement, tu verras que l'Afrique du Sud est à terre. La population noire, malgré qu'économiquement, c'est un pays riche, mais en général, cette richesse, ce n'est pas la population noire. Plutôt la plus dominante. En fait, la plus populaire, en fait. Ce n'est pas la population noire qui en profite. Mais tu verras que la plus grande majorité, la classe des Noirs, zéro, pauvreté totale. Et d'ailleurs, même la révolution, soi-disant, de Mandela n'était pas économique. C'est d'ailleurs pour cela que je lui en veux. Mais bon, je ne peux pas aussi lui en vouloir parce que, voilà, vu les conditions, tout ce à quoi militait Mandela, c'était simplement quoi? Une lutte sociale. C'est tout. Permettre simplement aux Noirs d'avoir les mêmes égalités sociaux, voilà, de pouvoir entrer dans des bus, de pouvoir aussi avoir la chance de pouvoir avoir du travail. Mais économiquement, ça n'a rien changé. C'est devenu de pire en pire qu'avant l'apartheid. Les conditions de l'Afrique du Sud aujourd'hui sont plus pires même qu'avant l'apartheid. Est-ce que Mandela a changé quelque chose? Rien. Il est parti. Est-ce que le système a changé? La vie des Noirs a changé? Non, c'est devenu encore plus pire. Tu peux voir Marie-Thérèse qui est venue, voilà, avec toute sa bonne intention, lutter contre la pauvreté, ces genres de trucs. Elle a lutté pour que la mission de Marie-Thérèse, une mission que je considère noble, c'était vraiment d'en finir avec la pauvreté dans ce monde. Sauf que Marie-Thérèse n'a pas compris que la pauvreté est avant tout d'abord un état d'esprit. Tu ne peux pas changer la nature humaine. Malgré le combat de Marie-Thérèse aujourd'hui, elle est morte. Aujourd'hui, on voit toujours que les riches deviennent de plus en plus riches. Au fur et à mesure que les années avancent, au fur et à mesure, actuellement nous sommes en période de crise et la crise qui va éclater bientôt, eh bien, tu verras, les riches deviendront de plus en plus riches et les pauvres continueront à s'appauvrir encore. Ça, c'est la nature humaine. C'est d'abord, avant tout, un état d'esprit. Ça n'a rien à voir avec la quantité d'argent que la personne reçoit ou bien que la personne a. La preuve, face à cette augmentation du coût de la vie, des carburants, la nourriture, tout est consort, on est en train de les abreuver, de les amadouer, d'amadouer la population avec une petite augmentation des salaires,
indexation, voilà, un petit 100 euros, 200 euros, 300, 400 euros, dans le but de les calmer. Et ces 300, 400 euros, tu verras, que fera le pauvre avec? Il va dilapider tout cet argent. Certains vont même essayer d'augmenter les niveaux de leur vie. Et continuer encore à s'enfoncer encore dans ces gouffres financiers. Alors que tu verras que le riche est avec cette petite quantité d'argent, eh bien, ils vont plutôt utiliser ça d'aller investir. Ou bien d'aller se documenter, s'auto-éduquer. C'est-à-dire qu'ils vont dépenser cet argent dans des actifs qui vont leur apporter quelque chose. Mais les pauvres, non. La pauvreté n'a rien à voir avec le matériel. Non, c'est avant tout une maladie mentale, une maladie d'esprit. Marie-Thérèse est partie aujourd'hui. Les révolutions, c'est le deuxième groupe qui parlait de protester par-ci, par-là et autres. Mais est-ce que vous savez que toutes les révolutions du monde ont été à la base insérées par les bourgeois qui manipulent la population, les païens, le petit peuple, pour se soulever contre l'aristocratie, contre les familles royales, et enfin prendre le pouvoir. Toutes les révolutions ont été comme ça. On croit que oui, c'est la population qui s'est soulevée contre les familles royales et autres. Mais oui, mais ça a été initié par qui? Dans le backstage. Enfin, dans le backstage, comment est-ce que dirais-je? Parce que la révolution, ça coûte de l'argent. Tu crois qu'un paysan va se lever simplement comme ça et puis pauvre déjà, soumis déjà, esclave et aller tuer, comment on appelle ça? Aller décapiter un roi? En France, par exemple, la Révolution française, on a dit que quoi? Ce sont le peuple qui se sont soulevés, qui ont pris le pouvoir, et puis ils ont mis de côté, ils ont carrément décapité, comment on appelle ça, la famille royale, et c'est comme ça qu'ils ont pris le pouvoir. Mais ce qu'on ne dit pas, ça c'est ce qu'on nous enseigne dans les écoles, mais ce qu'on ne dit pas, la version officieuse, c'est que c'était les bourgeois qui avaient manipulé, qui avaient financé, poussé le petit peuple à pouvoir se soulever. Pourquoi? Parce qu'il arrivait à un certain moment que, vous savez, le petit bourgeois a toujours eu cette espèce de complexité face à l'aristocratie. Parce que le petit bourgeois qui ne fait pas partie de la lignée de la famille royale, en général, à l'époque, la famille, tous ceux qui étaient issus de la famille royale, on les appelait le sang bleu, le sang de l'élite. Mais il y avait aussi d'autres paysans qui étaient riches, enfin, qui arrivaient à accumuler de la richesse à travers leur sens du commerce, leur sens économique, qui avaient extrêmement d'argent, mais il leur manquait simplement cette reconnaissance qu'on a, cette reconnaissance de pouvoir être nommé, voilà, aristocrate, ou de pouvoir être, de faire partir de cet emblème, de recevoir cet honneur. Ça, les bourgeois à l'époque ont toujours eu, c'était leur complexe en fait, par rapport à la famille, par rapport à ceux de la famille royale. Parce que vous savez, selon la théorie besoins de Maslow, il y a des besoins primaires, physiologiques et autres. Et au sommet de la pyramide, il y a ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'accomplissement. Et c'est ce qui manquait au fait aux bourgeois. Alors, ça générait tout le temps de la jalousie. J'ai tout, et d'ailleurs même je suis même plus riche que cette bande de famille royale, mais on ne me reconnaît pas à titre de, je ne sais pas moi, le gentilhomme ou bien le, comment on appelle ça, tu vois, c'est son honneur, mon honneur ou bien sa majesté. Pourquoi est-ce qu'on ne me reconnaît pas comme ça? Et alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait éliminer. Et pour pouvoir éliminer, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais financer le petit peuple qui ne connaissent rien, qui sont déjà maltraités. Parce qu'il faut savoir, c'est toujours plus facile de manipuler une personne qui a des difficultés, qui a des problèmes. Une personne qui est soumise. C'est toujours plus facile de manipuler ces genres de personnes. Eh bien voilà, ils ont financé
le petit peuple s'est révolté, et bien voilà, ils ont, comment on appelle ça, ils ont fini avec la famille royale. Et puis, qu'est-ce que ça a changé après? Il n'y a plus la famille royale qui détient le pouvoir. Maintenant, ce sont les bourgeois qui maintenant détenaient maintenant le pouvoir. Et c'est ce système qui continue jusqu'aujourd'hui. En France, c'est comme ça. Ce sont ces bourgeois. Les bourgeois, là, ce sont qui? Ce sont les banquiers, ce sont toutes ces personnes qui contrôlent l'administration. Tu verras, les grandes entreprises, ce sont eux maintenant qui dirigent maintenant. Qu'est-ce que la révolution a changé? En fait, ils ont simplement remplacé un bourreau par un autre, c'est tout. La France aurait très bien pu garder son roi comme symbole, un peu comme a fait l'Angleterre, par exemple. C'est vrai que la royauté en Angleterre est juste symbolique, hein, mais bien qu'il y a la démocratie, la révolution, par exemple, en Angleterre, s'est fait plutôt de manière économique, à travers la révolution industrielle. Tu vois, la France aurait pu très bien suivre cet exemple que de pouvoir décapiter, voilà, tout d'un coup comme ça, le roi, et puis, bref. Bref, c'est pour te dire que moi, je ne crois jamais aux révolutions. Parce que ça sera toujours... En fait, la révolution n'a rien à voir même avec le système. En fait, c'est la nature humaine, en fait, qui pose problème. Et ça, l'élite a très bien compris. C'est pour cela, moi, je t'exhorte à pouvoir analyser le système. Parce que j'ai étudié toute l'histoire des révolutions. J'ai compris qu'en fait, les problèmes, ce n'était même pas de fait de se révolter. Non, ça ne sert à rien. Parce que ça permet simplement de remplacer un système mafieux par un autre. C'est tout. C'est tout et ça sera comme ça. Et d'ailleurs, même, je dis, les gilets jaunes. Tu sais ce qui manquait aux gilets jaunes? C'est parce qu'il n'y avait pas des industriels derrière eux. S'il y avait d'autres industriels, d'autres mafieux, businessmen, des mafiosos et consorts qui leur soutenaient, crois-moi, Macron allait sauter. Macron allait sauter depuis longtemps. Mais quand ils étaient seuls, abandonnés à eux seuls, ça n'a rien produit. Ça n'a rien produit. On vous a mis un système de virus dans l'histoire de vous faire peur, et consorts. Où est-ce que tu les entends comme parler? C'est fini. Voilà. À chaque fois, un pauvre a toujours voulu faire les choses de son propre gré dans le but de comment on appelle ça, de se révolter par rapport au système supérieur. Ça n'a jamais abouti. Ce qui aboutit, c'est qu'il faut que tu puisses avoir aussi un homme de pouvoir derrière toi qui a surtout ça, les moyens financiers. Ah oui, là tu iras plus loin. Là tu as moyen que ta protestation puisse aboutir à un changement. Mais sans quoi, zéro. Zéro. Ce que j'ai dit là, ça peut te choquer, mais vas-y, analyse. Et d'ailleurs, je t'exhorte à faire comme moi. Tu analyses le système, tu comprends que pourquoi est-ce que le 1% arrive toujours à se maintenir parmi les 1%, à se maintenir toujours dans l'élite. C'est parce que d'autre part, il y a les 99% de la population qui acceptent aussi de se faire dominer. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la nature humaine. Tu arrives à comprendre que dans cette terre, il y a des lois qui régissent notre fonctionnement des vies dans le but de maintenir notre écosystème en équilibre. Et l'équilibre, comme on le dit, n'est jamais un rapport de 50-50. Impossible. Non. L'équilibre a toujours été soit c'est le 1% face à 99%, ou bien c'est le 5% face à 95%. Regarde, analyse tout, les astres, tu verras que c'est toujours une petite étoile qui éclaire, comment on appelle ça, une petite étoile qui éclaire 99% ou bien 90% de l'espace de l'espace obscur, d'une obscurité quelconque. Tu verras que c'est toujours une petite minorité qui doit contrôler la nourriture de toute la masse. C'est ça l'équilibre. Mais, en venant dans ce monde, on nous a donné le choix de pouvoir soit faire partir de ces 1% ou de ces 5%, ou bien soit faire partir
des autres, de la masse. Ça, il t'appartient à toi. Dès que tu arrives à comprendre ça, le système des impôts, la manipulation des gouvernements, comprendre que ce n'est pas le gouvernement qui est le problème, mais ce sont ceux qui financent ces gouvernements, toutes ces lobbies et autres. C'est de là que vient le problème. Dès que tu arrives à comprendre ça, tu deviens comme ce que Nietzsche a appelé the Hoberman, the Haberman. Mon allemand n'est pas beau. L'homme supérieur, un être supérieur. Au fait, les conditions n'ont pas changé. Hein? Peut-être là actuellement, tu vois, ta situation financière, ta situation, tes problèmes n'ont pas changé, mais ton esprit t'élève à un certain point que tu regardes le monde, tu prends le monde, c'est-à-dire tu t'élèves en attitude, au fait. Malgré les mauvaises nouvelles, tu n'es plus affecté. Crois-moi, les mauvaises nouvelles n'affectent que les personnes. Ça commence d'abord par l'état d'esprit. Et de là, maintenant, tu commences maintenant à créer maintenant tes propres systèmes dans le but de sortir de cette matrix. Et c'est ce que moi, je suis en train de faire. Quelle que soit la conjoncture économique, rien ne m'affecte. Si, je ressens, enfin, je peux dire que, oui, je ressens que, ben voilà, le carburant est devenu cher, que ça coûte, que l'électricité est devenue chère, que le gaz est devenu cher, mais ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que dans mon esprit, je suis en train de travailler chaque minute, chaque seconde, dans le but de pouvoir me créer cette vie que j'ai décidée ici, par le système de la pensée. Comme Napoléon Hill l'a dit, pense et deviens riche. Et non travailler dur et pour devenir riche. Et non connaître je ne sais quoi pour devenir riche. Non. Est-ce que tu comprends? Ça, ce choix n'est destiné qu'à toi. Et en parlant du premier groupe qui parlait que y a une espèce de cartel qui font leur dévotion à Satan, à un truc, dans le but de pouvoir, comment on appelle ça, bénir leurs activités, leur business et consorts. Écoute, il faut savoir que moi, d'après comme je connais, d'après mon mentor, Kevin Trudeau, toutes ces sectes-là dont on est en train de nous embourber avec, c'est des sectes corrompues, c'est des sectes complotistes, mais tout et consort. L'avantage d'une secte, c'est quoi? Et en général, tu verras toutes les sectes, mais toutes les sectes ont été à la base, ce sont des étudiants. À la base, hein, ça a été créé, ces sectes ont été créées dans des universités. En parlant de la franc-maçon, les Illuminati, la Brotherhood, enfin toutes ces sectes. Tu verras, ce sont des groupes de gens, des universitaires qui se réunissent entre eux, qui se disent, écoute poto, voilà, moi je vois que toi, tu es par exemple dans le secteur de la métallurgie, moi par exemple je suis dans le secteur des matières premières, tout et consort. Écoute, je veux qu'après nos études, tout et consort, qu'on puisse pouvoir travailler ensemble, qu'on puisse pouvoir collaborer ensemble. Et puis tu verras un autre qui vient et qui te dit, écoute, moi je suis dans le domaine business analyst, tout et consort, donc je vais te permettre, comme toi tu es dans le domaine, comment on appelle ça, de la ferraille ou de matières premières, je vais te permettre justement d'analyser ton business avec des indicateurs qui vont te permettre de pouvoir mieux placer tes pions et pouvoir te faire le maximum de profits. C'est comme ça. En fait, faire partir de ces réseaux, de cette secte à la base, simplement, te garantissait que quand tu vas finir tes études, tu sais que, mais moi, j'ai étudié avec, disons, George Walter Bush, moi, à cette université de Halle. Donc, je finis, j'ai obtenu mon diplôme et je sais que Bush, c'est un sénateur. Donc, au lieu de passer par la voie normale qui consiste à écrire ton CV, par-ci, par-là, envoyer une lettre de motivation qui ne sera jamais lui, qui ira dans la poubelle, tu sais quoi? Comme tu sais que tu as fait partie de cette secte, écoute, tu appelles simplement Bush, qui a son père comme sénateur. Écoute, Bush, ben voilà, moi j'ai obtenu mon diplôme dans tel secteur et je vois que ton père est sénateur.
Est-ce qu'il ne peut pas m'introduire dans tel réseau, tel poste, dans le but de pouvoir me permettre d'avoir, comment on appelle ça, d'avoir un boulot, un job bien épanoui? L'affaire est réglée. L'affaire est réglée. Parce que quand Bush voit que, ah oui, celui-ci, ah oui, on a fait partie du même secte à l'université, ah oui, oui, il n'y a pas de souci. Un coup de téléphone, tout est réglé. Maintenant, imagine un monsieur lambda, un monsieur comme toi et moi. Tu as fini tes études. Bon, moi, je n'ai pas fini mes études. Hein. Donc voilà. Si toi, tu as fini tes études, tu as obtenu ton diplôme et que tu vas aller étudier et que tu vas aller déposer ta candidature pour travailler à l'Union européenne, va le faire. On va te présenter quoi? Des concours. Et déjà des concours qui n'est pas déjà facile d'accès. Et non seulement des concours, 3, 4, 5 concours, 5 examens que tu dois passer, des tests. Et non seulement tu finis le test, et tu sais quoi? On te met dans une sorte de réserve. Oh my God. Dans une sorte de réserve où on te dit, écoute, pourtant les postes, il y a des postes qui sont libérés. On fera appel à toi dès que, voilà, dès qu'un poste se libère. Pourtant, il y a des annonces de postes vacants, mais toi, tu réussis ton concours, un concours déjà où c'est un parcours de combattant pour arriver. Et d'ailleurs, même je connais une personne, c'est une traductrice, elle a réussi son concours après 4 échecs. Hein. 4 échecs. Mais elle a tenu court, 4 échecs en 3 ans. Et on te met dans une sorte de réserve de recrutement. Et encore, il faut prier pour que tu puisses être admis. Mais tu verras que il y a d'autres personnes, parce qu'ils ont connu que, actuellement, le président de la commission, c'est tel, mais on a étudié ensemble, on a fait partie d'une même secte à l'université. Un coup de fil, le poste se libère. Crois-moi, le poste se libère. Hein? Et on a des preuves aujourd'hui. Ce n'est même plus quelque chose de caché, on sait. Il y a certaines personnes qui ne passent même pas de concours. Hein? Lettre de recommandation, mandat, tout de suite, et c'est fait, et tu as ton poste. Est-ce que tu comprends? C'est ça l'avantage de ces sectes, hein, la Brotherhood, franc-maçonnerie. Pourquoi? Le réseau. Tu obtiens l'information déjà au rez-de-chaussée, de telle sorte que ça va te permettre d'investir, ça va te permettre d'avoir des opportunités si tu cherches une carrière, dès très tôt déjà. Alors que la masse ne reçoit l'information que généralement très tard. Mais au rez-de-chaussée, ces groupes ont déjà l'information. Et ce sont eux-mêmes qui manipulent la masse. Andrew Carnegie l'a dit dans son livre. C'était le premier, Andrew Carnegie, qui est aussi mon mentor. L'homme le plus riche jusqu'à présent, c'est l'homme le plus riche que la Terre ait connu. Jusqu'à présent, c'est l'homme le plus riche que la Terre ait connu. En fait, Andrew Carnegie, pour pouvoir arriver à, comment on appelle ça, à ces niveaux-là, Andrew Carnegie a appliqué la même stratégie marketing que les troisièmes, comment on appelle ça, que Hitler et le troisième Reich ont appliqué pour pouvoir amadouer la population. Et il est arrivé à ses fins. Et c'est Andrew Carnegie qui est le premier à pouvoir publier des livres en parlant de la manipulation des masses. Comment est-ce que cette élite fait? Comment est-ce que cette élite utilise le média pour créer des besoins? Pour te faire vendre des produits dont tu n'as même pas besoin. Mais on te fait créer le besoin de force. C'est Andrew Carnegie qui a publié comment est-ce que l'élite fait pour pouvoir maintenir toujours la population dans la bassesse. En passant par l'éducation, l'école, tout est déjà truqué à la base. Tu verras un diplômé, master, comment on appelle ça, doctorat, tu es consort, oui, un doctorat que tu as, mais matrixé. Tout est déjà truqué à la base. Voilà pourquoi Andrew Carnegie, c'était le seul qui a racheté toute une bibliothèque, qui a mis ça au service de ses ouvriers. Toute personne qui travaillait dans l'entreprise, Andrew Carnegie, avait accès droit à des bibliothèques, des livres spéciaux
qui vont aider les êtres humains à pouvoir se libérer mentalement du joug du système, de notre système, en gros, capitaliste ou tout et consort. Mais il s'est rendu compte, malgré cela, les gens n'en veulent pas. Et c'est ça qui a mis Andrew Carnegie, c'était le choc aussi qu'Andrew Carnegie a eu, parce qu'il a compris que finalement, c'est dans la nature humaine. Un peu comme dans la jungle, en fait. Mais comme il devenait de plus en plus vieux, et tout est consort, et qu'il ne pouvait pas toujours militer dans ce sens, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait confier, léguer cette mission à une personne, et notamment c'est tombé sur Napoléon Hill. Et c'est comme ça qu'il a introduit Napoléon Hill auprès des 500 milliardaires du monde, dans le but que Napoléon Hill étudie et apprenne qu'est-ce qui fait que ces personnes amassent toujours de la richesse. Et c'est pour cela que Napoléon Hill a écrit son premier livre, les lois du succès en 16 leçons. Publié, et quand l'élite s'est aperçue que Napoléon Hill avait mis tous les ingrédients qui permettaient aux gens de pouvoir se libérer, de sortir de la matrice, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dilué ça. Ils ont racheté ils ont racheté tous les livres de telle sorte que ils ont enlevé les ingrédients principaux, ils ont dilué l'information et maintenant mis ça au service de la population. Tu obtiens l'information, mais une information qui est déjà diluée, une information qui est déjà filtrée. Et Napoléon Hill s'est venu écrire maintenant une autre version plus simplifiée. Réfléchissez et devenez riche. Réfléchissez et devenez riche. Think and grow rich. Bref. Bon, j'ai un peu extrapolé. Bon, c'était pour que tu comprennes que tout passe par l'éducation. Que cette élite contrôle les grandes nécessités de ce monde. La nourriture, l'Internet, l'énergie, tout et consort. Aujourd'hui, par exemple, les personnes qui disent que oui, il faut aller protester. Mais écoute, ces gens-là ne se cachent pas. On connaît ceux qui mettent le monde dans ce chaos. On les connaît tous. Dick Cheney, qui est le responsable aujourd'hui de toutes les guerres, comment on appelle ça, au Moyen-Orient. On connaît tous que c'est lui qui finance ces guerres dans le but de pouvoir, comment on appelle ça, amasser du pétrole, du gaz et tout. On connaît tout cela. Mais qui l'a déjà condamné? Qui l'a déjà condamné? Qui? Personne. Aujourd'hui, la guerre soi-disant que les États-Unis ont créée en Ukraine contre la Russie, on connaît tous le responsable. Les responsables, c'est la société Lockheed Martin qui a eu ces contrats aujourd'hui de pouvoir liquider des armes. Ils se font des milliards et des milliards aujourd'hui. Mais qui va les condamner, Lockheed Martin et son CEO? Qui va les condamner? Personne. Pourquoi? Parce que ces gens-là détiennent tout. Ils détiennent la justice. Ils détiennent le média dans leur poche. Où est-ce que tu vas aller, toi, pauvre? Tu comprends maintenant pourquoi est-ce que j'ai dit que la liberté passera d'abord par l'économie. À partir du moment où tes revenus sont indépendamment du système de cette matrix, de ton patron, de tes revenus, comment on appelle ça, de tes allocations sociales, là, tu peux te permettre de faire quelque chose. Mais à partir du moment où tu es toujours à l'intérieur, dans le système, oublie. On connaît tous ceux qui sont en train de malmener ce monde. On le connaît déjà, tu connais. Il y a même pas, ce n'est même pas un complot. Hein? Quand à Davos, le Forum économique mondial, où ils sont en train de prévoir un plan d'ici 2030 où tu ne posséderas rien et tu seras heureux. Et on sait à quoi ça conduit ici. On a vu avec Kanye West. Le gars, on lui a banni de tout. Hein? Ses banques, ses contrats, tout et consort, pour avoir simplement dit ce que la personne pense, sa vérité sur ce monde, sa vérité sur le système. On te bannit de tout. Bam, on te retire tout. Tu n'as rien à dire. Eh bien voilà. Et ils veulent en venir à ce point. Tu ne posséderas rien et tu ne seras heureux.
Or, on sait que déjà l'être humain, de base, de par sa nature, c'est toujours sa capacité à posséder, à contrôler des ressources qui lui permettaient de s'épanouir. Mais déjà, on veut t'enlever ça de ta tête. Si tu as des problèmes dans ce monde, c'est parce que tu as ta terre, tu as ta maison, tu es responsable, tu dois tout le temps payer les crédits, tu dois tout le temps payer le cadastre, ce genre de trucs. Maintenant, à partir du moment où on t'enlève tout ça, tu ne vas plus rien posséder. Tu as besoin de quoi? Tu appelles simplement, on viendra te le mettre, te le poser. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Comme ça, tu peux mener ta vie paisiblement. On est en train encore d'aller encore dans une esclavage 3.0 là. Mais les gens ne comprennent pas ça. Et ils sont en train de diluer encore ce message avec des bons mots mielleux, tu es consort, hein, dans le but de ne pas éveiller la conscience. Mais qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu continues ta routine normale, tu vas toujours sur ton patron, tu te demandes même pas qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir me créer déjà des revenus complémentaires. Aujourd'hui, il y a par exemple LRL Health Beauty, mais combien de gens, malgré que j'en parle, combien, tu verras, il n'y a que 1% de tous ceux qui me suivent là actuellement, il n'y a que 1% qui s'intéressent. Tiens, Michaelis, ton système là, LRL Health Beauty, est-ce que je suis bien intéressé? Peux-tu m'en parler encore davantage? Ces personnes réservent un call. Et puis, ben voilà, on en fait. Il n'y a que 1%. On est 200 et quelqu'un. 1% c'est quoi? 1% c'est peut-être, tu verras, sur 200, il n'y a que, comment on appelle ça? Il n'y a que 2 personnes qui sont intéressés. Donc tu vois, même dans YouTube, tu vois ce système d'équilibre, quoi. On a 200, comment on appelle ça? 200 followers, comment on dit ça? Bon, 200 followers, mais tu verras que il n'y a que 2% qui s'intéressent, qui veulent en savoir plus sur mon système, qui va leur permettre de générer des revenus complémentaires. Et tu verras que maintenant, en dehors de ces 5%, il y a 5% encore qui, eux, juste qui viennent simplement par curiosité, pour entendre. Ah, dit, je veux, comment on appelle ça, une présentation privée, pour juste en savoir plus. Et le reste, qu'est-ce que le reste fait? C'est juste des adhérents. Des adhérents comme ça. Et voilà. Tu vois, ça, ce sont des lois naturelles. Ça n'a rien à voir avec, oui, les gens, le système. Non, c'est d'abord la nature humaine. Ces gens ont compris comment est la nature humaine. Et c'est comme ça qu'ils peuvent se permettre de nous, comment on appelle ça, de nous manipuler. Et si ils nous manipulent, c'est parce que toi, à la base, tu acceptes aussi de te faire manipuler. C'était cette idée, désolé pour cette vidéo très longue. Je peux en parler longuement, hein, mais bon, bref. C'était pour présenter, moi, ma vision des faits, que tu as toujours le choix. L'économie, c'est la crise à l'extérieur, mais toi, tu peux déjà améliorer ta propre économie déjà. Quelle que soit la conjoncture économique, tu peux déjà commencer déjà à améliorer. Ça peut déjà commencer déjà par un petit livre déjà que tu lis. Et avec effet cumulé, tu verras les résultats à court et long terme. Ça commence déjà par là. Un petit audio que tu écoutes. Tu commences, tiens, Michaelis m'a parlé de LRL Health Beauty, ce système qui va me permettre de générer des revenus. Tu vois, si tu es arrivé ici jusqu'à la fin et que tu suis, tu continues toujours à suivre cette vidéo, tu sais quoi? Je te garantis. Ce n'est même pas que... Écoute-moi, regarde-moi dans les yeux, parce que moi, je ne blague pas. Hein. On me l'a fait aussi. Et je sais de quoi je parle. Si tu es arrivé jusqu'ici à la fin, je te garantis, en moins de 3 ans, tu verras que tes finances vont déjà s'améliorer. Contacte-moi. Contacte-moi. Je te garantis, dans les 3 ans, tes finances vont déjà s'améliorer. Je te promets, dans moins de 3 ans, que tes finances vont s'améliorer de 50% par rapport à ce que tu es en train là actuellement de toucher. Parce que tu sais, que tu ressens que tu sais que le système ne tourne pas rond. Mais tu es en train de chercher, mais voilà, comment est-ce qu'il faut faire? Tu as déjà ce feu sacré en toi. Tout ce que tu as besoin, c'est simplement d'être accompagné, d'être guidé. Pour mettre en place des systèmes automatisés qui vont te permettre, toi, de te libérer du temps.
Et dès que tu as cette liberté de temps, tu sais quoi? Tu es inarrêtable. Tu es inarrêtable. Voilà. Tu as le choix. Soit tu fais comme les groupes chez mon coiffeur qui ont décidé simplement de rester simplement comme ça, d'éviter des problèmes. C'est ce qu'ils pensent, c'est d'éviter les problèmes. Mais en réalité, ils ne font que s'enfoncer encore plus grave encore dans l'abîme, dans le gouffre financier. Ou soit c'est de décider, écoute, moi, je vais me construire. J'essaie d'abord de comprendre comment est le système. Voilà pourquoi il faut se documenter, s'auto-éduquer. Le système des taxes, les impôts, la mafia, les gouvernements, la police, tous ces genres de trucs, les entreprises, les économies. Tu essaies d'abord de comprendre ce système. Et après, maintenant tu commences à mettre en place maintenant tes propres systèmes à toi. Et ça, tout le monde peut. Mais ils ne voudront jamais que tu les saches. Et voilà pourquoi ils doivent toujours te maintenir. Ils utilisent toujours les médias, l'éducation, le système scolaire, la pression sociale. Parce qu'aujourd'hui, la pression, c'est quoi? Quand tu essaies de te révolter, c'est quoi? On coupe tes finances. Hein. Regarde, hein, dans tout, dans tout. Quand tu essaies de te révolter, qu'est-ce qu'ils font? C'est simplement de couper tes finances, hein, de couper l'argent. On bloque l'argent, c'est fini. Qu'est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu vas aller? Tu vois? Voilà pourquoi les gens ont peur. Voilà pourquoi les hommes aujourd'hui sont des soumis. Les hommes n'ont plus de bêtes aujourd'hui. Un homme, c'est simplement deux jambes qui est en train de... Une bite avec deux jambes qui est en train de marcher. Mais l'énergie masculine, le conquérant en lui, zéro. Il n'y a plus ça. 99% de la population, 99% des hommes, ce sont des hommes vagins. Je suis désolé de le dire. Ta liberté, ton épanouissement ne passera que par ta liberté économique et financière. Sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Et porte-toi bien.